moi c'est Alexandra. Gros sujet pour cette vidéo d'aujourd'hui, puisqu'on va parler de conseils, tuyaux pour maximiser son temps dans la cible, enfin plutôt le temps de son enfant dans la cible de valeur glycémique normale. Alors, encore une fois, ce ne sont pas des conseils médicaux, simplement des conseils de maman qui s'occupe d'un enfant atteint de diabète de type 1. Alors, nous, c'est vrai qu'en ce moment, on est à 94-94% dans la cible sur les 2 dernières semaines. Donc, c'est plutôt des bons chiffres. En général, on essaye d'atteindre au moins 70 ou 70%, suivant là où on habite, dans la cible. Donc là, en ce moment, on est à 94%. Donc, c'est pas impossible. Et puis j'espère avoir, même si on peut aller un peu plus haut. Alors en ce moment on est avec peut-être, effectivement c'est bon de le rappeler, nous on est en ce moment en boucle ouverte. Donc là on a, comme vous l'avez vu sur la photo, on est avec un freestyle 2 et une pompe, une hypsopompe. On va bientôt passer au freestyle 3, on passera sûrement à la boucle fermée d'ailleurs bientôt. Je pourrais aussi d'ailleurs faire un retour là-dessus. Peut-être aussi que ça améliorera encore, en tout cas c'est l'idée, c'est l'objectif, que ça améliore encore le temps dans la cible. Pour l'instant on n'y est pas encore, mais on arrive quand même, comme je disais, à des très bons taux, à force d'essayer, de lire, de tester plusieurs petites choses, de mettre en place des petits trucs. Donc moi j'ai fait une petite fiche au départ que j'ai faite pour la garderie l'année prochaine, pour les grands-parents, etc. Je me suis dit que j'allais la partager avec vous. Alors il y a peut-être des choses qui vous parleront, d'autres non, évidemment. On sait aussi que chaque enfant est différent, chaque diabète est différent. Donc voilà, l'idée c'est pas de vous donner des règles qui marchent à tous les coups, mais de partager en tout cas mon expérience au cas où certaines petites choses peuvent vous être utiles. Alors, il y a 3 grands thèmes pour moi, pour maximiser le temps dans la cible. C'est la gestion des repas, puisque c'est souvent ça qui va un petit peu tout chambouler. Si on a évidemment un basal qu'on a à peu près programmé, peaufiné pour être correct, pour être adapté à l'enfant. Et puis, comment prévenir les hypoglycémies, les hyperglycémies de manière générale. On va pas parler des cas un peu particuliers de sport, maladie, etc. Ça ferait sinon une très très longue vidéo. Donc là, je vais simplement parler de cas généraux et donner quelques pistes de, en tout cas, ce que nous, on fait pour arriver à un taux de 94% dans la cible. Alors, le premier sujet, ce sont les repas. Évidemment. Alors pour moi, il y a plusieurs choses qui peuvent aider à rester dans la cible par rapport au repas. On le sait, c'est là qu'on a le plus de risques de dévier vers le haut ou vers le bas. Donc on le rappelle, hyperglycémie parce que on a donné trop de glucides, enfin pas assez d'insuline par rapport aux glucides qui ont été prises, consommées. Et à l'inverse, les hypos parce qu'on aurait donné trop d'insuline. Alors, 3 choses qui nous ont beaucoup aidé à rester lisse au moment des repas, enfin après les repas, c'est déjà lui mettre de l'insuline un petit peu avant. Alors, sauf s'il est très bas, je ferai peut-être une vidéo complète à ce sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais si votre enfant a une glycémie qui n'est pas trop basse, lui donner l'insuline pas juste au moment où ils mangent, voire des fois effectivement c'est vrai qu'avec les tout petits, quand on ne sait pas ce qu'ils vont manger, on a tendance à le donner même pendant ou après. Et le temps que l'insuline agisse, forcément la glycémie va avoir tendance à augmenter. Nous on est sur de l'insuline à action rapide, donc qui agit au bout de 15 minutes. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est lui donner l'insuline environ une dizaine de minutes avant de manger, si il n'est pas trop bas. Ça c'est important parce qu'effectivement si vraiment il est bas, il faudra faire différemment et j'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo. Ça effectivement, ça a bien aidé. La composition du repas aussi est importante, c'est-à-dire que s'il commence par une énorme assiette de pâtes, nous par exemple, il avait quelquefois des énormes assiettes de pâtes à la sauce soja, donc
nutritionnellement un zéro. Si l'enfant commence par des crudités, par des fibres en fait, ça va ralentir la digestion et ça va éviter ces pics de glycémie. Donc commencer par des crudités, par une entrée, plutôt que directement par des féculents, ça va aussi bien aider. Et troisième chose, la composition du repas, du menu. Alors, je ne suis pas nutritionniste, évidemment, mais c'est comme aussi du sens commun que ça sera beaucoup plus difficile de rester dans la cible quand on a une énorme assiette de pâtes en face de soi, à la sauce tomate, que si on a un repas équilibré. Pourquoi ? Parce que qui dit énorme assiette de pâtes dit grosse quantité d'insuline, donc une marge d'erreur aussi plus grosse, hein, évidemment, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Et puis quand on va avoir un repas plus équilibré, donc avec beaucoup de légumes, beaucoup de fibres, avec plein d'autres choses, on va réduire du coup les féculents pour laisser de la place à autre chose. Et donc on va réduire forcément la quantité d'insuline nécessaire et donc la marge d'erreur, ce qui veut dire que si jamais vous êtes trompé dans le calcul, s'il y a des bulles dans la tubulure, s'il y a une tubulure dans la pompe ou autre, l'impact sera beaucoup plus petit que si évidemment on part sur un burger frites, quoi. Évidemment, je ferai, je pense, toute une vidéo à ce sujet parce qu'il y a énormément de choses à dire sur cet aspect-là. Mais je le répète quand même ici, c'est évidemment important que l'enfant mange toujours à sa faim. Un enfant grandit, il a besoin de se nourrir, il a besoin de beaucoup de choses, beaucoup d'apports pour pouvoir grandir correctement. Donc, je ne dis surtout pas de réduire les repas. Je dis simplement que chez nous, on essaye d'avoir des repas le plus équilibrés possible. Évidemment, il doit manger à sa faim. Il n'est pas question de réduire l'apport calorique. Hein. Simplement, peut-être de réduire les pâtes pour augmenter le reste. Voilà. Mais en tout cas, avoir un apport calorique évidemment identique. Je préfère le préciser pour ne pas me faire incendier aussi dans les commentaires. Deuxième sujet, éviter les hippos pour maximiser son temps dans la cible. Alors, pour les éviter, à mon sens, il est bien plus judicieux de les prévenir que de les guérir. C'est-à-dire que alors, dans un cas de boucle ouverte, qui est notre cas, ça sera peut-être différent, j'aurai peut-être d'autres choses à dire quand on sera en boucle fermée. Dans une situation de boucle ouverte, on va avoir des alarmes quand on atteint un certain seuil qu'on définit, qui était mis par défaut à 3,9 chez nous, sur le capteur. Et donc, c'est vrai qu'au début, on attend que ça sonne pour le resucrer, et on le resucre s'il est en hypo. C'est un petit peu ce qu'on nous a expliqué aussi pendant les cours. Si vous pouvez anticiper les hippos, du coup, il en fera moins, ou il en fera plus. Alors, dans un monde idéal, hein, bien sûr, quand il y a l'école, il n'est pas toujours avec nous, quand il est ailleurs, quand il fait faire du sport, il y a encore plein de situations évidemment qui sont un petit peu plus délicates, ou en tout cas qui sortent de ce discours général. Mais pareil, ça peut paraître tout bête, mais si on peut, par exemple, ne pas attendre que l'alarme se déclenche, ou ne pas forcément se fier aussi à son état, attendre qu'il soit vraiment mal, s'il a des symptômes. C'est vrai que notre fils n'a pas de symptômes, mais s'il en avait, pas attendre qu'il se sente mal pour réagir, mais lui donner en amont. Donc comme on le dit, hein, quand il va faire du sport, on nous l'a dit, s'il est pas très, en tout cas en dessous de 7, on va lui donner quelque chose avant le sport pour éviter l'hypo. Ça, on peut le faire tout le temps en fait. C'est-à-dire que si vers 11h, vous voyez que il est à 5 par exemple, donc avec l'équivalence suivant le système de mesure que vous utilisez, s'il est en dessous de 5 à 11h, c'est possible qu'à 11h45 midi, il fasse une hypoglycémie par exemple. Chez nous, c'était très souvent le cas. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est quand on voit qu'il est à 4h30, 5 vers 11h, on va pas attendre qu'il descende plus, on va directement lui donner un biscuit. Pas évidemment trop, hein, mais par exemple une biscotte beurrée. Alors nous on reste, vu que notre fils a 4 ans, il est encore petit, donc on reste en dessous de 10 grammes. Évidemment c'est adapté en fonction de l'âge, hein. Mais voilà, l'idée c'est de lui donner un petit boost pour qu'il remonte à 7-8 et pouvoir attendre le repas, quoi. Voilà,
Troisième sujet, évidemment, les hyperglycémies. Pour rester dans la cible, on va essayer de limiter au plus les hyperglycémies. Et là-dessus, il n'y a pas 15 000 façons de faire, hein, mais évidemment, c'est ce qu'on disait pendant les repas, essayer de calculer au mieux. On pourra en rediscuter aussi si c'est un sujet qui vous intéresse, dites-le moi, je pourrais aussi faire une vidéo sur le sujet. On va essayer de calculer au mieux, on va essayer de lui donner un petit peu en avance. Et puis si, on s'est trompé et puis il monte, alors ça, c'est pas forcément toujours dû à la nourriture, hein. Ça peut être parce que il stresse, parce que il fait une crise de colère, parce que il a une compétition de foot ou les hormones de croissance. Enfin, il y a tout un tas de cas aussi. Bon, déjà, voilà, et qui sont pas qui sont pas entre nos mains, hein, donc faut pas non plus se flageller. S'il fait des hyperglycémies, c'est pas forcément de notre faute et très souvent ça ne l'est pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est évidemment le faire bouger, le faire boire au maximum pour qu'il redescende le plus vite possible. Pourquoi ? Parce que quand on boit, ça va diluer. Plus on va faire pipi, donc on va se débarrasser du sucre dans le sang qui va passer dans les urines. Et puis aussi parce que si on bouge, l'enfant améliorera sa sensibilité à l'insuline et donc va pouvoir mieux la capter, capter plus et donc réduire sa glycémie plus rapidement. Voilà, s'il fait des hyper aussi, quand même une petite chose à rajouter, pareil, on pourrait en discuter pendant des heures, mais vérifiez aussi s'il en fait vraiment régulièrement, vérifiez toujours si vous avez une tubulure, les bulles dans la tubulure, ça c'est souvent une raison, enfin une cause des hyperglycémies, parce que s'il y a des bulles d'air, ça veut dire que quand on va injecter X unités, peut-être que la moitié seront finalement de l'air et ça va servir à rien et donc il aura eu la moitié de ce que vous pensiez lui donner. Donc forcément, ça se verra une heure ou 2 heures après. Voilà quelques idées. Évidemment, il y aurait beaucoup plus à dire, mais voilà, c'est peut-être un point de départ. Dites-moi si vous avez d'autres conseils, d'autres choses que vous faites qui vous aident. N'hésitez pas à les partager en commentaire. Merci, à très bientôt.